Tu es peut-être en train de ressentir quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Un malaise, une fatigue inhabituelle, ou simplement cette impression étrange que tu n'es plus à ta place. Pourtant, tout autour de toi semble normal. Alors tu restes, tu ignores, tu espères que ça passera. Mais si ce sentiment n'était pas un hasard, et si c'était un signal, un avertissement que tu es censé comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Beaucoup de personnes restent trop longtemps dans des endroits, des relations ou des situations qui bloquent leur destinée, simplement parce qu'elles ne reconnaissent pas les signes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 9 signes puissants qui peuvent t'indiquer que Dieu est en train de te dire de partir, immédiatement. Et crois-moi, certains de ces signes sont beaucoup plus sérieux que tu ne le penses. 1. Le changement d'atmosphère. Il arrive dans la vie des moments où tout semble changer autour de toi sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Un endroit où tu te sentais autrefois bien, accepté et à ta place, devient soudainement inconfortable. Les relations ne sont plus les mêmes, l'ambiance devient lourde, et tu ressens une sorte de décalage intérieur. Ce changement d'atmosphère n'est pas toujours le fruit du hasard. Dans certains cas, il peut être un signal que quelque chose est en train de se terminer dans ta vie. Au début, tout allait bien. Les gens t'accueillaient avec joie. Les opportunités semblaient naturelles et tu avais l'impression d'être exactement là où tu devais être. Mais progressivement, les choses commencent à évoluer. Les mêmes personnes deviennent distantes, moins disponibles, parfois même froides ou incompréhensives. Ce qui était simple devient compliqué. Ce qui était fluide devient lourd. Et au fond de toi, tu commences à ressentir une gêne que tu ne peux pas vraiment expliquer. Beaucoup de personnes, face à ce genre de situation, essaient de réparer les choses à tout prix. Elles forcent les relations, s'accrochent à ce qui était et refusent d'accepter que quelque chose a changé. Pourtant, il est important de comprendre que tous les changements ne sont pas négatifs en soi. Certains changements sont nécessaires pour te pousser vers une nouvelle étape de ta vie. Parfois, rester trop longtemps dans un endroit confortable peut devenir un obstacle à ta croissance. Tu peux devenir dépendant d'un environnement, de certaines personnes ou d'une routine. Et tant que tout fonctionne, tu n'as aucune raison de bouger. C'est justement là que le changement intervient. Il casse cette zone de confort pour te forcer à évoluer, à devenir plus autonome et à découvrir ce que tu es réellement capable de faire. La Bible nous montre que ce type de situation n'est pas nouveau. Des hommes comme Jacob ont vécu ce genre de transformation. La Bible nous dit dans Genèse 30 et 1-2 que Jacob remarqua que l'attitude de Laban envers lui n'était plus la même qu'auparavant. Ce détail est très important. Avant même qu'une instruction claire ne soit donnée, il y a eu un changement d'atmosphère. Ce changement était un signal que le moment de partir approchait. Ce genre de transformation peut être douloureux. Voir des relations changer, sentir que tu n'es plus à ta place, peut créer de la confusion et même de la tristesse. Mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément une perte. C'est souvent une transition. Ce que tu perds en confort, tu peux le gagner en croissance. Un autre aspect important à considérer, c'est que tout le monde ne pourra pas te suivre dans toutes les saisons de ta vie. Certaines personnes sont liées à une période précise, à une mission spécifique. Une fois cette saison terminée, les relations peuvent naturellement évoluer ou même se briser. Cela ne veut pas dire que tu as échoué ou que les autres sont mauvais. Cela signifie simplement que le temps a changé. Il est donc essentiel d'apprendre à discerner ces moments. Au lieu de résister systématiquement, prends le temps d'observer. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je ne me sens plus à ma place? Pourquoi tout devient-il difficile ici?
Est-ce que je m'accroche par peur ou par conviction? Parfois, le changement d'atmosphère est une invitation silencieuse à avancer. Une porte qui ne se ferme pas brutalement, mais qui devient progressivement inconfortable pour t'encourager à sortir. Comprendre cela peut éviter de perdre du temps, de l'énergie et même des opportunités. Car rester dans un endroit où tu n'es plus censé être peut ralentir ton évolution. À l'inverse, accepter ce changement peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. 2. La douleur persistante. Il y a une différence entre une difficulté passagère et une douleur qui s'installe durablement dans ta vie. Tout le monde traverse des épreuves, c'est une réalité normale. Mais lorsque la souffrance devient constante, pesante, et qu'elle ne produit aucun progrès, il est important de s'arrêter et de réfléchir. Parfois, cette douleur n'est pas un test à surmonter, mais un signal indiquant que tu n'es plus au bon endroit. Au début, tu peux penser que c'est une saison difficile comme une autre. Tu te motives, tu pries, tu persévères. Tu te dis que si tu tiens bon, les choses finiront par s'améliorer. Mais malgré tous tes efforts, rien ne change vraiment. La fatigue s'accumule, la frustration grandit, et tu te retrouves à lutter en permanence juste pour garder la tête hors de l'eau. Ce type de situation peut être trompeur, car beaucoup de personnes ont appris à associer souffrance et croissance. Elles pensent que plus elles souffrent, plus elles sont sur le bon chemin. Pourtant, il faut faire attention. Toute souffrance n'est pas productive. Certaines douleurs existent simplement parce que tu es dans un environnement qui ne correspond plus à ta destinée. Quand tu es dans un endroit qui ne t'est pas destiné, tu peux ressentir une pression constante. Tu dois te battre pour exister, te défendre en permanence, et rien ne vient naturellement. Tu dépenses énormément d'énergie sans voir de résultats significatifs. C'est comme essayer de faire pousser une plante dans un sol qui ne lui convient pas. Peu importe les efforts, la croissance sera limitée. La Bible nous donne un principe important à ce sujet. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cela signifie que même au milieu des épreuves, il doit y avoir une certaine stabilité intérieure. Si ta vie est constamment marquée par la confusion, le chaos et une douleur qui ne s'arrête jamais, cela peut être un signe que quelque chose n'est pas aligné. Il est aussi important de comprendre que rester dans un environnement spirituellement lourd peut t'épuiser à long terme. Tu peux passer tout ton temps à combattre des influences négatives, à essayer de te protéger, à résister à ce qui t'entoure. Et pendant ce temps, tu ne construis rien. Tu ne progresses pas. Tu survis simplement. Parfois, partir n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Il faut du discernement pour reconnaître qu'un combat n'est pas le tien. Tout n'est pas fait pour être affronté. Certains environnements doivent simplement être quittés. Un autre piège courant est de se sentir obligé de rester pour changer les choses. Tu peux penser que ta présence est nécessaire, que tu es là pour apporter la lumière. Et c'est possible dans certains cas. Mais il faut être honnête avec toi-même. Si après un long moment, rien ne change et que c'est toi qui t'éteins, alors il est temps de reconsidérer la situation. Dieu ne t'appelle pas à t'épuiser inutilement. Il ne te place pas dans une situation où tu dois constamment lutter sans jamais respirer. Il peut permettre des épreuves, oui, mais pas une destruction continue. Reconnaître une douleur persistante comme un signal peut transformer ta manière de voir les choses. Au lieu de subir, tu commences à comprendre. Au lieu de t'acharner, tu apprends à discerner. Et parfois, la meilleure décision n'est pas de rester et de se battre, mais de partir et de se repositionner. 3. Les portes qui se ferment. Il y a des moments dans la vie où, peu importe ce que tu fais, rien ne fonctionne. Tu essaies, tu insistes, tu redoubles d'efforts, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce qui était autrefois facile devient compliqué, et les opportunités semblent disparaître une à une. Cette situation peut être frustrante,
voire décourageante. Pourtant, elle peut avoir une signification bien plus profonde. Lorsque les portes commencent à se fermer de manière répétée, ce n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une direction. Beaucoup de personnes interprètent les blocages comme un signe qu'elles doivent travailler plus dur. Elles s'acharnent, insistent et refusent de lâcher prise. Mais il arrive un moment où persister devient contre-productif. Imagine essayer d'ouvrir une porte verrouillée alors qu'une autre est déjà ouverte ailleurs. Plus tu forces, plus tu t'épuises. Alors que la solution est simplement de changer de direction. C'est exactement ce qui se passe dans certaines situations de la vie. Les portes fermées peuvent être une forme de protection. Tu peux ne pas comprendre sur le moment, mais avec du recul, tu réalises souvent que ce qui ne s'est pas ouvert pour toi t'a évité des problèmes. Ce refus apparent peut en réalité être une redirection vers quelque chose de meilleur. La Bible illustre clairement ce principe. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:7 que Dieu est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Cela signifie que certaines situations sont hors de ton contrôle, et c'est volontaire. Quand une porte est fermée par Dieu, aucun effort humain ne pourra la rouvrir. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner à la moindre difficulté. Il faut faire la différence entre un obstacle temporaire et une fermeture persistante. Un obstacle peut être surmonté. Une fermeture répétée, elle, indique souvent que tu dois changer de direction. Un autre signe important est la répétition. Une porte fermée une fois peut être un hasard. Mais lorsque plusieurs tentatives échouent, lorsque les mêmes blocages reviennent encore et encore, il devient difficile d'ignorer le message. Parfois, tu peux même ressentir intérieurement que tu forces quelque chose. Tu sais au fond de toi que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas fluide. Mais tu continues parce que tu es attaché au résultat, ou parce que tu as investi du temps et de l'énergie. C'est dans ces moments-là que le discernement devient crucial. Accepter qu'une porte soit fermée demande de l'humilité. Cela demande aussi de la confiance. Tu dois croire que ce qui t'attend ailleurs est meilleur, même si tu ne le vois pas encore. Les fermetures ne sont pas toujours agréables. Elles peuvent te faire sentir rejeté, bloqué ou même perdu. Mais si tu apprends à les interpréter correctement, elles deviennent des guides puissants. Au lieu de te battre contre elles, tu peux commencer à les utiliser comme des indicateurs. Elles te montrent où tu ne dois plus investir ton énergie. Elles te poussent à explorer de nouvelles directions. Et souvent, c'est après avoir accepté une porte fermée que tu découvres une opportunité que tu n'aurais jamais envisagée autrement. 4. Les dangers ou incidents répétés. Il y a des moments où certains événements semblent se répéter de manière étrange. Des accidents évités de justesse, des situations dangereuses, des problèmes inattendus. Une fois, cela peut être une coïncidence. 2 fois, c'est surprenant. Mais lorsque cela devient fréquent, il est important de s'arrêter et d'y prêter attention. Ces presque accidents ou ces incidents inhabituels peuvent être des signaux d'alerte. Ils ne doivent pas être ignorés. Dans certains cas, ils peuvent indiquer que tu te trouves dans un environnement qui n'est pas sûr pour toi, physiquement ou spirituellement. Beaucoup de personnes minimisent ces signes. Elles se disent que ce n'est rien, que c'est juste de la malchance. Mais accumuler les avertissements sans réagir peut être dangereux. Il y a une différence entre vivre des difficultés normales et être constamment exposé à des situations à risque. Lorsque tu es au bon endroit, il peut y avoir des défis, mais il y a aussi une forme de protection. Les choses ne sont pas parfaites, mais elles ne sont pas constamment menaçantes. En revanche, lorsque tu es dans un environnement inadapté, tu peux ressentir une insécurité permanente. La Bible met en avant l'importance de prêter attention aux avertissements.
La Bible nous dit dans Proverbe 22:3 que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent les conséquences. Ce verset montre clairement que reconnaître un danger et agir en conséquence est une preuve de sagesse. Ces incidents peuvent être vus comme des signaux pour te réveiller. Ils attirent ton attention sur quelque chose que tu pourrais ignorer autrement. Ils te poussent à ralentir, à réfléchir et à réévaluer ta situation. Un autre aspect important est l'accumulation. Un événement isolé peut être ignoré, mais une série d'événements similaires crée un schéma. Et ce schéma doit être analysé. Pourquoi ces choses arrivent-elles ici et pas ailleurs? Pourquoi maintenant? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou de voir du danger partout. Il s'agit de développer une conscience, d'apprendre à observer ce qui se passe autour de toi et à ne pas ignorer les signaux. Parfois, ces avertissements précèdent quelque chose de plus grave. Ils te donnent une chance de partir avant que la situation ne devienne critique. C'est une forme de protection, même si elle peut sembler inquiétante au départ. Il est aussi important d'écouter ton ressenti intérieur dans ces moments-là. Souvent, ces situations s'accompagnent d'un malaise, d'un sentiment que quelque chose ne va pas. Ce ressenti ne doit pas être ignoré. Prendre ces signes au sérieux ne signifie pas paniquer. Cela signifie agir avec sagesse. Observer, analyser et, si nécessaire, prendre la décision de changer d'environnement. Car parfois, ce qui ressemble à une série de coïncidences est en réalité un message clair. Il est temps de partir. 5. Une direction claire de Dieu. Parmi tous les signes possibles, il en existe un qui est au-dessus des autres. Une direction claire et directe. Il ne s'agit plus ici de deviner, d'interpréter ou d'analyser des circonstances. C'est un moment où tu ressens, avec une forte certitude intérieure, que Dieu te demande de bouger. Cette direction ne ressemble pas toujours à une voix audible ou à quelque chose de spectaculaire. Très souvent, elle se manifeste de manière plus subtile mais tout aussi puissante. Cela peut être une conviction profonde qui ne te quitte pas, une pensée qui revient constamment, ou encore un verset biblique qui semble s'adresser directement à ta situation. Au début, tu peux essayer de l'ignorer. Tu peux te dire que c'est juste ton imagination ou que ce n'est pas le bon moment. Mais malgré tes tentatives pour passer à autre chose, cette impression reste. Elle revient encore et encore jusqu'à ce que tu ne puisses plus la mettre de côté. Ce type de direction est particulier, car il ne dépend pas des circonstances extérieures. Même si tout semble aller bien autour de toi, tu peux ressentir intérieurement qu'il est temps de partir. Et à l'inverse, même si la situation est difficile, cette conviction peut te donner une paix étrange, comme si tu savais que tu faisais ce qui est juste. La Bible nous montre que Dieu a souvent parlé directement à ceux qu'il appelait à changer de direction. La Bible nous dit dans Genèse 12, 1 « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Cette instruction était claire, sans ambiguïté. Elle ne laissait pas place au doute. Ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham n'avait pas tous les détails. Il ne savait pas exactement où il allait. Pourtant, il a obéi. Cela montre que la clarté ne vient pas toujours avec toutes les réponses, mais avec une direction suffisante pour faire le premier pas. Dans ta vie, cette direction peut aussi venir à travers la lecture de la Bible. Tu peux lire un passage que tu as déjà vu plusieurs fois, mais soudainement, il prend un sens nouveau. Il devient personnel. Il répond à une question que tu te poses. Ce n'est plus une simple lecture, c'est une révélation. La prière joue également un rôle clé. Plus tu passes du temps dans le calme, plus tu développes ta capacité à discerner cette voix intérieure. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit ou l'agitation. Souvent, c'est dans le silence que les choses deviennent claires. Un autre élément important
et la cohérence. Une vraie direction divine ne contredit pas les principes bibliques. Elle ne crée pas de confusion profonde. Au contraire, même si elle peut être difficile à accepter, elle apporte une forme de clarté. Il faut aussi faire attention à ne pas confondre impulsion et direction. Une émotion forte peut te pousser à agir rapidement, mais elle disparaît souvent aussi vite qu'elle est venue. Une direction divine, elle, persiste. Elle reste stable dans le temps, et elle devient même plus forte. Obéir à cette direction demande du courage. Quitter un endroit, surtout quand on y est attaché, n'est jamais facile. Il y a des habitudes, des relations, une certaine sécurité. Mais parfois, rester coûte plus cher que partir. Comprendre et suivre une direction claire peut transformer ta vie. Cela peut t'amener vers des opportunités, des environnements et des personnes qui correspondent réellement à ton appel. Et même si le chemin n'est pas toujours évident, une chose reste certaine. Il vaut mieux avancer avec une direction que rester bloqué sans comprendre pourquoi. Point 6. Les rêves et les visions. Depuis toujours, les rêves ont été un moyen puissant de communication. Pendant que ton esprit est au repos, certaines choses peuvent émerger avec une clarté surprenante. Dans le contexte spirituel, les rêves et les visions peuvent parfois être utilisés pour transmettre des messages importants, notamment lorsqu'il est question de changement ou de départ. Tous les rêves ne sont pas significatifs, bien sûr. Beaucoup sont simplement le reflet de tes pensées ou de tes émotions. Mais certains se distinguent clairement. Ils sont plus intenses, plus précis, et surtout, ils laissent une impression durable. Un rêve qui se répète, par exemple, mérite une attention particulière. Si tu vois régulièrement des scènes où tu quittes un endroit, où tu es en mouvement, ou même où tu es en danger dans un lieu précis, cela peut être plus qu'un simple hasard. C'est un signal qui cherche à attirer ton attention. Ce qui rend ces rêves particuliers, c'est aussi l'émotion qui les accompagne. Parfois, ils peuvent sembler urgents, mais étrangement, ils apportent aussi une forme de paix. C'est comme si, malgré le message sérieux, tu savais au fond de toi que cela a du sens. La Bible montre clairement que Dieu a utilisé les rêves pour guider des décisions importantes. La Bible nous dit dans Matthieu 2,13 que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit de fuir en Égypte avec l'enfant et sa mère. Ce rêve n'était pas symbolique ou vague. Il donnait une instruction précise et urgente. Ce type de communication a une caractéristique importante, la clarté. Les rêves qui viennent de Dieu ne sont pas confus ou incohérents. Même s'ils utilisent des images, le message global est compréhensible. Ils ne laissent pas une impression de chaos, mais plutôt de direction. Il est aussi important de noter que ces rêves s'alignent souvent avec d'autres signes. Ils ne viennent pas seuls. Tu peux remarquer qu'en parallèle, tu ressens une conviction intérieure, ou que certaines circonstances dans ta vie changent. C'est cette combinaison qui renforce leur crédibilité. Une autre chose à considérer est la répétition du message. Si le même thème revient plusieurs fois, sous différentes formes, il devient difficile de l'ignorer. C'est comme si ton esprit recevait une alerte insistante. Cependant, il faut rester équilibré. Tous les rêves ne doivent pas être pris comme des instructions immédiates. Il est important de prendre du recul, de prier et de chercher la confirmation. Le but n'est pas de réagir dans la précipitation, mais de discerner avec sagesse. Les visions, quant à elles, peuvent arriver à l'état éveillé. Ce sont des impressions fortes, des images mentales qui apparaissent de manière soudaine et marquante. Comme les rêves, elles peuvent contenir un message clair concernant une direction à prendre. Accorder de l'attention à ces expériences peut t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie. Parfois,
Ce que tu refuses de voir consciemment se manifeste à travers ces canaux. Et dans certains cas, ces messages ne sont pas là pour te faire peur, mais pour te préparer. Ils te donnent une avance, une opportunité d'agir avant que les choses ne deviennent urgentes. 7. La perte de paix et de joie. La paix intérieure est l'un des indicateurs les plus puissants dans la vie. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais un état profond qui te permet de te sentir stable, même au milieu des difficultés. Lorsque cette paix disparaît sans raison apparente, il est important de ne pas l'ignorer. Au départ, tu peux ressentir un léger malaise. Rien de très évident, mais quelque chose semble différent. Puis avec le temps, ce sentiment grandit. Tu deviens plus irritable, plus fatigué, moins motivé. Ce qui te rendait heureux auparavant ne te procure plus la même satisfaction. Ce changement peut être subtil, mais il est significatif. Il indique que quelque chose n'est plus en harmonie dans ta vie. Tu peux essayer de compenser, de te distraire, de rationaliser ce que tu ressens, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. La Bible met un accent particulier sur la paix comme guide intérieur. La Bible nous dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, règne dans vos cœurs. Le mot « règne » est important. Cela signifie que la paix doit diriger, influencer tes décisions. Lorsque tu es au bon endroit, même s'il y a des défis, il y a une certaine tranquillité intérieure. Tu peux être fatigué, mais pas vidé. Tu peux être confronté à des obstacles, mais tu gardes une stabilité. En revanche, lorsque tu es dans un endroit qui ne te correspond plus, cette paix disparaît. Tu te sens constamment tendu, inconfortable, comme si tu étais en décalage avec ton environnement. Et ce sentiment ne disparaît pas avec le temps. Il s'intensifie. La perte de joie est également un signal fort. Tu fais les mêmes choses, tu vois les mêmes personnes, mais rien ne te stimule vraiment. Tout devient mécanique. Tu avances sans enthousiasme, sans énergie. Certaines personnes ignorent ces signes et continuent malgré tout. Elles pensent que c'est normal, que cela va passer. Mais vivre sans paix et sans joie sur une longue période peut avoir des conséquences importantes, même sur ta santé mentale et émotionnelle. Il est important de comprendre que la paix n'est pas un luxe, c'est un guide. Elle te montre quand tu es aligné, et elle disparaît quand quelque chose doit changer. Cela ne veut pas dire que tu dois fuir à la moindre gêne. Mais lorsque ce manque de paix devient constant, profond et inexpliqué, il mérite ton attention. Prends le temps d'observer. Est-ce que ce sentiment est lié à une situation précise ou à l'ensemble de ton environnement? Est-ce qu'il s'atténue ou est-ce qu'il s'aggrave avec le temps? Parfois, perdre la paix est une manière subtile mais puissante de te pousser à bouger. Ce n'est pas une alarme bruyante, mais un signal intérieur qui te dit « tu n'es plus à ta place ici ». Et apprendre à écouter cette paix peut t'éviter de rester trop longtemps dans des situations qui freinent ton épanouissement. 8. La conviction intérieure profonde, le témoignage de l'esprit. Il existe un type de signal qui ne vient ni de l'extérieur, ni d'un rêve, ni d'une circonstance visible. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus silencieux, mais aussi beaucoup plus puissant. Une conviction intérieure. C'est une certitude que tu ressens au fond de toi, sans forcément pouvoir l'expliquer. Tu ne peux pas toujours la justifier avec des faits concrets, mais elle est là, constante, persistante. Et plus le temps passe, plus elle devient difficile à ignorer. Au début, cette conviction peut être légère, une petite impression, une pensée qui revient de temps en temps. Mais progressivement, elle prend de l'ampleur. Elle devient plus claire, plus insistante. Même lorsque tu essaies de l'ignorer, elle revient. Elle ne disparaît pas. Contrairement aux émotions qui changent rapidement,
Cette conviction reste stable. Elle ne dépend pas de ton humeur ou de tes circonstances. Même dans les moments où tout semble aller bien extérieurement, elle continue de te dire qu'un changement est nécessaire. Beaucoup de personnes font l'erreur de rejeter ce genre de ressenti parce qu'il n'est pas logique. Elles cherchent des preuves, des confirmations visibles, et comme elles ne les trouvent pas immédiatement, elles choisissent d'ignorer ce qu'elles ressentent intérieurement. Pourtant, cette conviction peut être l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu guide une personne. La Bible parle clairement de ce phénomène. La Bible nous dit dans Romains 8, 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. » Cela signifie qu'il existe une communication directe, intérieure, qui ne passe pas par des mots audibles, mais par une certitude spirituelle. Cette conviction a une particularité importante. Elle grandit avec le temps. Plus tu pries, plus tu réfléchis, plus tu prends du recul, plus elle devient claire. Elle ne diminue pas, elle s'intensifie. Elle peut aussi se manifester comme une pression intérieure. Pas une pression négative ou stressante, mais une sorte d'insistance douce mais ferme. C'est comme si quelque chose en toi te poussait dans une direction précise. Parfois, tu peux ne pas comprendre pourquoi tu ressens cela. Tout semble stable autour de toi. Rien ne semble urgent. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que rester ne sera pas la bonne décision à long terme. Un autre élément important est l'alignement. Cette conviction ne va pas à l'encontre des principes spirituels. Elle ne te pousse pas vers quelque chose de destructeur. Au contraire, elle te dirige vers une évolution, même si cela implique un changement difficile. Il est aussi fréquent que cette conviction soit accompagnée d'autres signes. Perte de paix, porte fermée, rêve, etc. C'est cette combinaison qui renforce le message. Ignorer cette voix intérieure peut te conduire à rester bloqué dans une situation qui ne t'est plus destinée. À l'inverse, apprendre à l'écouter peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais envisagées. Cela demande du courage, car suivre une conviction intérieure signifie parfois avancer sans avoir toutes les réponses. Mais c'est aussi ce qui permet de vivre une transformation réelle. Car au final, ce n'est pas toujours ce que tu vois qui compte, mais ce que tu sais au fond de toi. 9. La disparition de la provision ou de la protection. Il y a des saisons dans la vie où tout semble fonctionner naturellement. Les opportunités arrivent, les ressources sont disponibles, les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Tout semble fluide, comme si quelque chose te soutenait dans ce que tu fais. Mais parfois, sans explication claire, cette dynamique change. Ce qui était facile devient difficile. Les opportunités se raréfient. Les ressources diminuent, les portes qui étaient ouvertes se ferment, et malgré tous tes efforts, tu n'arrives plus à retrouver le même équilibre. Ce changement peut être déroutant. Tu peux te demander ce que tu fais de mal, pourquoi les choses ne fonctionnent plus comme avant. Tu peux même commencer à douter de toi. Mais dans certains cas, ce n'est pas un problème de capacité ou d'effort. C'est un changement de saison. La Bible montre que Dieu peut utiliser la provision comme un indicateur de direction. La Bible nous dit dans 1 Roi 10, 7, 7 que le torrent où Élie était nourri finit par sécher. Ce détail est crucial. Dieu avait lui-même envoyé Élie à cet endroit et il l'y avait soutenu. Mais à un moment donné, la provision s'est arrêtée. Ce n'était pas une punition. C'était un signal, cela signifiait qu'il était temps de bouger. Ce principe est important à comprendre. Ce qui était bon pour une saison ne l'est pas forcément pour la suivante. Un endroit peut t'avoir aidé, soutenu, fait grandir. Mais cela ne veut pas dire que tu dois y rester indéfiniment. Quand la provision disparaît, cela peut être une invitation à chercher ailleurs. Pas dans la panique, mais avec discernement. Un autre signe est la perte de protection. Tu peux commencer à te sentir plus exposé, plus vulnérable. Des problèmes apparaissent plus facilement,
des difficultés que tu n'avais pas avant. Cela ne veut pas dire que tu es abandonné. Cela peut simplement indiquer que tu es resté trop longtemps dans un endroit où tu n'es plus censé être. Il est aussi important de remarquer la différence entre un ralentissement temporaire et une fermeture durable. Tout le monde traverse des périodes plus difficiles. Mais lorsque cette situation persiste et qu'elle ne change pas malgré tes efforts, il faut se poser des questions. Parfois, tu peux essayer de forcer les choses à revenir comme avant. Tu redoubles d'efforts, tu t'accroches à ce que tu connais. Mais plus tu forces, plus tu réalises que ce n'est plus naturel. C'est souvent à ce moment-là qu'il faut accepter que quelque chose est terminé. Laisser partir une saison n'est pas facile. Cela implique de quitter ce qui est familier, de lâcher certaines sécurités. Mais c'est aussi ce qui permet d'entrer dans quelque chose de nouveau. Car chaque saison a ses ressources. Si une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir ailleurs. Reconnaître la fin d'une provision comme un signal peut éviter de rester bloqué inutilement. Cela peut te permettre d'anticiper le changement plutôt que de le subir. Et parfois, ce qui semble être une perte est en réalité une redirection vers quelque chose de plus grand, tu vois. Aucun de ces signes pris isolément ne suffit forcément à lui seul. Mais lorsque plusieurs d'entre eux apparaissent en même temps dans ta vie, il devient difficile d'ignorer le message. Un changement d'atmosphère, une perte de paix, des portes qui se ferment, une conviction intérieure persistante. Tout cela peut indiquer une seule chose. Il est peut-être temps pour toi de partir. Mais attention, partir ne doit jamais être une décision impulsive. C'est une décision qui demande du discernement, de la prière et de la réflexion. Parfois, rester est nécessaire. Mais d'autres fois, partir est ce qui va débloquer ta vie. Et la vraie question que tu dois te poser est simple. Est-ce que je suis encore à l'endroit où je dois être? Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout, prends le temps d'écouter ce que Dieu essaie de te dire.